On le sait, les pesticides sont dangereux pour notre santé, ainsi leur non-utilisation serait bénéfique à tous. Mais pouvons-nous réellement nous passer de ces substances chimiques ? Pour commencer, aujourd'hui, aucune agriculture ne peut se passer des pesticides. Et oui, même l'agriculture biologique en utilise, comme le sulfate de cuivre dans les vignes. En 2019, les ventes de produits phytosanitaires ont baissé de 44%. Une bonne nouvelle qu'il faut contrebalancer avec entre 2008 et 2018 une hausse des ventes de 3,1% en moyenne par an, alors que suite au Grenelle de l'environnement, la France avait pour objectif de diviser l'utilisation des produits phytosanitaires par 2 en 10 ans. Un objectif qui est donc non atteint. De plus, selon France Nature Environnement, il est aujourd'hui impossible de totalement se passer des pesticides, mais l'enjeu est de limiter leur utilisation. Contactés, les chambres d'agriculture nous ont confié que l'aléa climatique obligeait les agriculteurs à user des pesticides et qu'elles menaient des actions de sensibilisation sur le port des gants, de masques, voire de combinaisons chez les utilisateurs. L'État, lui, a mis en place différents outils comme le dispositif Certifito ou une formation de 2 jours sur l'utilisation optimale des pesticides. La plupart de ces actions ont été menées dans le cadre du dispositif Ecophyto mis en place en 2009 qui, dans sa dernière version, reporte à 2025 l'objectif de réduire de moitié l'utilisation de produits. Pour parvenir à cet objectif, pas moins de 400 millions d'euros ont été dépensés rien qu'en 2018 selon la Cour des comptes. Des investissements qui servent à mettre en place des centaines d'actions comme le financement de projets, de recherche et la formation des agriculteurs. Ainsi, quelques 3000 exploitations appartenant au réseau Ferme Défi se sont engagées à limiter leur utilisation de pesticides et de tester des techniques alternatives comme le désherbage mécanique, un dispositif qui donne des résultats convaincants avec notamment une baisse de 43% de l'utilisation des pesticides en horticulture entre 2017 et 2000. Un dispositif qui donne des résultats convaincants avec notamment une baisse de 43% de l'utilisation de pesticides en horticulture entre 2010 et 2017 et une baisse de 38% pour l'industrie légumière. Cependant, certaines filières agricoles ne disposent pas ou peu de méthodes de substitution pour lutter contre les ravageurs et les maladies, comme la culture de la betterave, qui depuis peu, comme nous l'avons mentionné dans notre dernière vidéo courte, le lien est dans la description, subit une interdiction des néonicotinoïdes, des pesticides permettant d'éloigner les insectes ravageurs des cultures. Dans cela, aucune variété de betterave plus résistante n'a pour le moment été créée. Les ravages pourraient être plus limités si les champs étaient plus petits. En effet, la filière betteravière s'est fortement mécanisée pour augmenter les rendements, ce qui a induit des parcelles de plus en plus vastes et dépourvues de haies où vivent les prédateurs des populations de ravageurs. Selon Dorian Guinard, maître de conférence en droit public à Sciences Po, si l'on décide de l'interdiction d'un produit et que l'on donne aucun moyen pour trouver et développer des solutions, on se retrouve quelques années après au pied du mur. En plus des freins techniques, il existe également de nombreux freins commerciaux. En effet, il faudrait, à l'instar de la coopérative Tereos, que les industriels poussent à une culture plus respectueuse de l'environnement, comme l'a donc fait un des leaders mondiaux du sucre en accompagnant une trentaine d'agriculteurs à la production de betteraves bio, bien que le bio, comme nous l'avons précédemment mentionné, utilise également des pesticides, mais il reste globalement plus respectueux de l'environnement. L'industrie de la pomme de terre a encore des efforts à faire, car bien que certaines variétés plus résistantes au mildiou que celles cultivées aujourd'hui existent, elles ne correspondent pas aux exigences de l'industriel. Selon les chambres d'agriculture de France, seulement 24 à 30% des agriculteurs se sont engagés dans une démarche de réduction des pesticides. Les autres n'ont pas franchi le pas pour de nombreuses raisons, la première étant que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. En effet, il est aisé de dire qu'il faut se passer des pesticides, or les solutions, si elles existent, sont onéreuses et longues à mettre en place. Dans certaines filières comme les céréales, se passer des pesticides exige une réduction de la taille des champs, la plantation de haies, une meilleure rotation des cultures en mettant en place notamment des cultures intermédiaires qui permettent de réduire les attaques de ravageurs, mais hélas il n'existe pas de réel marché aujourd'hui pour ces cultures. Les résistances s'expliquent également par un problème de génération, la moyenne d'âge des agriculteurs est de 52 ans et ils n'ont pas envie en fin de carrière de changer leur méthode de travail. Ainsi, nous ne pouvons pas nous passer des pesticides à ce jour et de nombreux progrès sont encore à réaliser si l'on veut atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, le principal enjeu est donc de limiter leur utilisation.